Bienvenue dans le QG Week-end, voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, les 3 jours de funérailles d'Étienne Tshisekedi se sont achevés ce 1er juin. Des milliers de Congolais ont rendu un dernier hommage à l'opposant historique décédé en février 2017. Au Rwanda, la cybercriminalité affecte l'économie du pays. L'État a perdu près de 6 milliards de francs rwandais, et ce malgré les efforts pour lutter contre ce fléau. Et puis rencontre avec l'artiste béninois Romuald Azoumé, issu notamment dans l'art visuel, la sculpture et la musique. Le public a pu découvrir ses œuvres et son parcours à l'espace culturel Le Centre. Mais d'abord, en Algérie, l'élection présidentielle prévue le 4 juillet prochain est reportée. La Cour constitutionnelle a annoncé l'impossibilité de tenir l'élection à cette date, après avoir rejeté les 2 dossiers de candidature. Aucune nouvelle date pour la tenue du scrutin n'a pour l'heure été fixée. Ce report intervient alors que les manifestants s'opposent à l'organisation d'élections avec le régime au pouvoir. Ils ont également rejeté le dialogue proposé par le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah. En République démocratique du Congo, un dernier hommage a été rendu à l'opposant historique Étienne Tshisekedi ce samedi 1er juin. Les funérailles nationales ont rassemblé plusieurs chefs d'État africains. Décédé il y a 2 ans, Étienne Tshisekedi a été fait grand cordon de l'ordre national. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, des milliers de Congolais et plusieurs personnalités étrangères ont rendu ce samedi 1er juin un dernier hommage à Étienne Tshisekedi, ce grand combattant pour un État de droit et père de Félix Tshisekedi, chef de l'État. Parmi les personnalités présentes, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Faustin Archange Touadéré de la République centrafricaine et Edgar Lungu de la Zambie. Des obsèques qui auront attendu plus de 2 ans. Chez les Bankoulou, chez les sorciers, chaque chose a son temps. Konsokima, Itangwan. Maintenant que M. Kabila a été déguerpi et que c'est Félix Tshisekedi qui est là, les hommages sont là. Le cofondateur et président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, un parti dont l'initiative est partie du constat de la mégestion du régime Mobutu avec la fameuse lettre ouverte de 13 parlementaires adressée au maréchal, Étienne Tshisekedi a mené avec une singulière constance son combat. À titre posthume, il est admis à l'ordre national, ordre nationaux Lumumba Kabila, au titre du Grand Cordon. Docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba est déclaré aujourd'hui Grand Cordon et il est admis dans l'ordre héros nationaux Kabila Lumumba. Premier docteur en droit du pays, Étienne Tshisekedi a occupé plusieurs postes de responsabilité sous Mobutu. Cependant, la grandeur de cet homme est révélée beaucoup plus par son combat contre la dictature. Le sphinx de Limete a été inhumé aux premières heures de la soirée ce samedi 1er juin au mausolée construit dans une propriété familiale à une trentaine de kilomètres de la capitale. En Côte d'Ivoire, le dialogue politique pour la refonte de la commission électorale est au point mort. Un dialogue initié depuis janvier 2019 par le gouvernement. Le gouvernement qui accuse l'opposition d'être à l'origine de ce blocage. Reportage de notre correspondant, Oliva Jacotan. En Côte d'Ivoire, le gouvernement accuse le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté d'être à la base du blocage du dialogue pour la refonte de la commission électorale indépendante. Une accusation réfutée par le PDCI qui, à travers un communiqué, justifie sa présence à tous les travaux initiés depuis janvier 2019 pour dégager un consensus dans ce sens. La démocratie est un processus irréversible, c'est l'horizon politique du XXIe siècle. La réforme de la CEI en Côte d'Ivoire ne devrait plus poser de problème, ça devait aller de soi. Maintenant, peut-être que les gens veulent jauger les rapports de force entre l'opposition et le parti au pouvoir. Selon Sidiki Diakité, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le gouvernement soucieux d'aboutir à la fin du processus à un consensus national sur la question de la composition de la CEI réitère son invitation à tous les acteurs à participer à ces concertations, lesquelles prendront fin en juin 2019 et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly présentera en Conseil des ministres les résultats issus du consensus national pour la mise en place d'une nouvelle commission électorale indépendante avant la présidentielle de 2020. C'est leur objectif d'amener l'opposition à faire un boycott, mais nous ne ferons pas de boycott. Nous allons aller jusqu'au bout, nous sommes des enfants de combat, nous allons lutter et nous allons nous faire entendre
À ce jour, le gouvernement propose une commission électorale indépendante de 14 membres, dont des représentants de l'administration. La société civile préfère une commission apolitique et l'opposition demande même la relecture du code électoral et la refonte du Conseil constitutionnel. Au Rwanda, malgré les efforts déployés dans la lutte contre la cybercriminalité, l'économie du pays continue de subir des pertes. En 2018, les cas de fraude électronique et de tromperie en ligne ont coûté à l'État près de 6 milliards de francs rwandais. Au Rwanda, la fraude informatique met à mal l'économie du pays. En 2018, le Bureau rwandais de l'investigation a révélé que le pays a perdu 6 milliards de francs rwandais. Durant la même année, le pays a enregistré 113 cas de cybercriminalité, des données qui ont connu une hausse considérable comparé aux 47 cas de 2017 ayant coûté 400 millions de francs rwandais. Le produit étant nouveau, la connexion étant excellente, les deux combinés font que des arnaqueurs, des hommes de peu de foi rentrent dans le circuit pour opérer en cybercriminalité sous toutes ses formes, sous la forme de fausses identités, sous la forme de piratage de comptes bancaires. Ce sont des infractions telles que l'usurpation d'identité, la contrebande ou la perturbation des opérations informatiques par des programmes mal intentionnés, entre autres, qui ont été recensés. Dans leurs actions, ils demandent des informations personnelles à leurs victimes, notamment l'identification personnelle, des codes secrets des comptes mobiles ou bancaires. La première mesure serait une sensibilisation tout azimut, à la fois en milieu urbain qu'en milieu rural. Ensuite, il faudrait que les autorités mettent en place de nouveaux systèmes d'antivirus qui identifient tous les internautes et identifient également les adresses IP de chaque internaute pour pouvoir retracer les filières de cybercriminalité. Au Rwanda, la cybercriminalité affecte négativement le flux des investissements dans le pays. Pour l'heure, le gouvernement a activé la police de proximité dans toutes les régions du pays, exhortant la population à s'y rendre en cas de détection de fraude informatique. Et portrait à présent d'un mannequin d'origine congolaise, Houston Nessi, passionné de mode, le jeune homme de 25 ans se lance dans la création. Aujourd'hui installé au Rwanda, il prépare son entrée sur la scène internationale pour promouvoir la mode africaine. Un portrait de notre correspondant, Frater Dakizenga. Avec un regard perçant et très lointain, le jeune Houston nourrit de l'espoir de devenir un mannequin de renommée internationale. Né dans la ville de Bukavu, en République démocratique du Congo, Houston Nessi s'est récemment installé dans la capitale rwandaise en vue de faire décoller sa carrière sur la scène mondiale. C'est à travers ce qu'on vit qu'on essaie de s'approprier un habillement. Moi, je pourrais dire que tout le monde peut s'exprimer en s'habillant. Parce que certaines personnes, je dirais aussi, personne n'a le droit de juger personne avec son habillement. Parce que tout le monde s'exprime à travers un vêtement, tout le monde peut s'exprimer à travers son habit. Parce que là, moi, je suis sûr et certain que ça a été pour moi une façon d'exprimer ce que j'ai dans le cœur. Ça a été pour moi une façon de vouloir me montrer au monde ce que je peux faire avec les styles, ce que je peux faire avec le mannequinat. Sur la scène et seulement en 3 ans, Houston a déjà défilé dans une dizaine d'événements dans la région des Grands Lacs, notamment dans le Kigali Fashion Week. À part le mannequinat, il est aussi créateur de mode. Sa marque Oye se vend déjà en ligne au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo. Ma vie est caractérisée par la positivité et du courage, la détermination. Ça a été aussi pourquoi je fais ce métier, parce que ce métier, ça demande aussi d'être positif, ça demande de l'endurance aussi. Et c'est à travers cette idée-là que j'ai pu créer la marque. Ça se voit, c'est la marque Oye, ce qui veut dire la positivité, la réussite, le succès et la détermination. Le combat de Houston Nessi, d'ailleurs son vieux rêve, c'est de faire rayonner les couleurs africaines sur le continent et dans le monde entier. La mode, ça sera toujours sa vie. Au Bénin, rencontre avec Romuald Azoumé. L'artiste béninois s'illustre dans la sculpture, les arts visuels et la musique. Il a fait découvrir ses œuvres et a partagé son expérience avec le public à l'espace culturel Le Centre. Reportage de notre correspondant Leftiounou. L'artiste pluridimensionnel béninois Romuald Azoumé partage ses expériences avec le public. La vie et les œuvres de l'artiste de renommée internationale étaient au cœur d'une rencontre avec les amoureux de l'art à l'espace Le Centre au Bénin.
Pendant ses 30 ans d'expérience dans le domaine de l'art, Romuald Razoumen s'est affirmé à travers la sculpture, les arts visuels et la musique. D'origine yoruba, Romuald Razoumen demeure un artiste culturel ancré dans le cultuel. Ses installations et tableaux promeuvent l'oracle Fa, un système géomantique pratiqué en Afrique. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager le peu d'expérience de 30 ans que j'ai. Voilà, donc c'est ce que je viens de faire. Mais la seule condition, c'est que ce soit gratuit. Parce que je vis au Bénin, et si nous ne construisons pas l'Afrique, on aura tout perdu. Les brillants travaux de sculpture de Romuald Razoumen ont entre autres été focalisés sur le quotidien et la vie des contrebandiers de carburant. Des personnes qu'il qualifie de héros de la survie. Les bidons en plastique constituent la pièce maîtresse de l'ensemble de ses œuvres monumentales et percutantes. Le bidon, c'est le vrai visage des gens aujourd'hui. C'est la réalité que les gens cachent. Parce que cette réalité-là, elle transparaît, elle pue. Quand on voit quelqu'un qui est un politicien véreux, il pue à 10 km. Très engagé dans la promotion de la culture, Romuald Razoumen aurait rencontré pendant 10 ans des difficultés à cause de certains dictats du milieu de l'art. Tassé de polémiste culturel, Romuald Razoumen ne manque pas d'opiner sur les problématiques socio-culturelles du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.